Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse et qu'il nous garde, frères et sœurs. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous faire grâce encore ce jour et de nous donner l'opportunité, Seigneur, notre Dieu, d'être à tes pieds pour apprendre et pour te servir. Gloire à toi, louange à toi, puissance, adoration à toi seul. Parle à nos cœurs et instruis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, nous garde et qu'il nous bénisse, frères et sœurs. Matthieu chapitre 6, le verset 25 jusqu'au verset 31. Matthieu chapitre 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée de la durée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement considéré? Comment croissent les lits des champs? Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Amen. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Cette parole sort de la bouche de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur était en train de donner des paroles très importantes, des mises en garde, des exhortations, des encouragements. Il parlait et donnait des instructions fermes. Bien-aimés, frères et sœurs, vous tous qui êtes en contact avec nous, qui nous suivez, voilà ce que déclare le Seigneur au verset 25. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez. Le thème que je voudrais humblement partager avec vous est intitulé « Ne crains pas, Christ le fera ». Ne crains pas, Christ le fera. Dans la vie de chaque jour, il arrive des moments où nous sommes bousculés, nous sommes perturbés, nous sommes angoissés. Angoissés pour une situation, angoissés, perturbés pour une difficulté qui surgit de nulle part, qui s'impose à nous. Des difficultés qui viennent de partout. Et cela nous amène en tant qu'êtres humains à nous inquiéter, à nous soucier, à penser comment résoudre ce problème. Et le Seigneur dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est une parole forte, une parole d'encouragement. Le Seigneur nous dit une chose ici. La première chose, c'est de ne pas nous inquiéter. Si réellement nous marchons à la suite du Seigneur, si réellement nous avons reçu Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie, si réellement nous avons foi en notre Seigneur, parce qu'une chose est de le recevoir, une autre chose est de mettre notre foi en lui. Si réellement nous avons placé notre confiance en Jésus, si réellement nous avons Christ comme notre appui, la première chose dans notre marche, c'est de ne pas nous inquiéter. Ne pas s'inquiéter n'est pas synonyme de manque de sagesse ou bien de paresse, de négligence. Mais ne pas s'inquiéter ici pour sa vie. Et qui de nous ne s'inquiète-t-il pas pour sa vie? Et pourtant le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous serons demain? Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que
nous allons avoir, comment allons-nous vêtir, comment allons-nous faire ceci ou cela. Cela nous inquiète tous. Mais le Seigneur nous dit de ne pas s'inquiéter. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu es en train, à cet instant précis, de vivre. Quel est le souci qui est aujourd'hui manifeste dans ton cœur? Quelle est l'angoisse qui envahit ton cœur? Quelle est cette préoccupation? Peut-être un problème de santé, un problème conjugal, un problème financier, un problème professionnel. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne te soucie pas pour ta vie. Ne t'angoisse pas pour ta vie. Le Seigneur est au contrôle de ta vie. Cela peut paraître un peu, peut-être, inintelligent. Cela peut paraître un peu folie. Mais le Seigneur sait de quoi il parle. Il est le Seigneur de notre vie. Il est le maître de notre vie. C'est lui qui nous a rachetés pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est lui qui nous a rachetés, qui a payé le prix à la croix du Calvaire. Et qui nous a fait passer des ténèbres de la perdition au salut. Lui qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan en Jésus-Christ. Et s'il a payé le prix, ne nous donnera-t-il pas quelque chose pour nous vêtir, pour nous nourrir, pour nous protéger, pour nous garder? Bien sûr que s'il le fera. Et il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Combien de personnes ne s'inquiètent-ils pas de ce qu'elles vont manger? Combien de personnes ne s'inquiètent-elles pas de ce qu'ils vont faire? Comment elles vont se vêtir? C'est normal, ça paraît normal pour les êtres humains. Mais le Seigneur dit pour nous qui avons placé notre confiance en lui, nous qui avons pris Christ comme sauveur et Seigneur de notre vie, nous ne devons pas nous inquiéter pour la nourriture, ni pour le vêtement, ni pour ce qui concerne la vie ici-bas. Nous devons plutôt avoir les yeux focalisés sur lui. Il prend l'exemple ici des oiseaux du ciel. Il dit une chose forte. D'habitude, nous disons celui qui ne sème pas, il ne peut moissonner. C'est un principe inaliénable. C'est un principe divin. C'est un principe établi par Dieu. Tout homme doit s'aimer pour moissonner. Celui qui sème peu, moissonne peu. C'est la Bible qui le dit. Mais il y a une règle ici. Cette règle établie par Dieu. Voici une catégorie de créatures qui ne sèment pas, qui en vérité ne moissonnent pas, mais qui est assurée. La nourriture est assurée. La pitance est assurée. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Maître du ciel et de la terre, qui le dit. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et pourtant, votre Père céleste les nourrit. Quel mystère! Bien-aimé, il peut arriver. Est-ce que cela veut dire, sous-entend que nous ne devons pas travailler, ne sont pas les oiseaux. Ne sont pas les oiseaux du ciel. Mais le Seigneur donne là une image forte. Le Seigneur donne là une parole forte. Il dit, au lieu de nous inquiéter, parce que l'inquiétude est synonyme de manque de foi. L'inquiétude et le souci sont des signes que nous n'avons pas foi et que nous ne sommes pas dépendants de Christ. C'est pourquoi bannis la crainte. C'est pourquoi enlève la crainte de ton cœur. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas la nouvelle que tu as reçue. Mais je voudrais te rassurer que Jésus est Seigneur. Jésus est avec toi. Si réellement tu l'as reçu, il est Seigneur et Sauveur de ta vie, il est avec toi. Il ne te laissera pas tomber dans cette situation. Tu comprends? Il dit ici, les oiseaux du ciel ne sèment pas.
Ils ne moissonnent non plus. Ils n'amassent même pas dans des greniers. Mais le Père les nourrit. Alléluia. Ce qui revient à dire que le Seigneur peut faire au-delà de ce que tu imagines. Peut-être que tu as été renvoyé. Peut-être que tu as des problèmes financiers. Peut-être que quelque chose te manque de façon profonde. Le Seigneur a la capacité d'accomplir, de remplir ce vide. Il a le pouvoir de le faire. Même si les techniciens ou les hommes de science ou les professionnels t'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir, Jésus, à lui, rien sur cette terre et dans le ciel ne lui est impossible. La Bible dit tout ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Seigneur. S'il nourrit les oiseaux du ciel qui ne sèment pas et qui ne moissonnent pas, qui n'amassent même pas dans les greniers, il a la capacité de te nourrir, de prendre soin de ta famille, de te guérir, de te délivrer, de te libérer. S'il se préoccupe des oiseaux, vous comprenez ce que je dis? Des oiseaux dont on se nourrit, parce qu'il a donné les oiseaux comme nourriture aussi aux hommes sur terre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'organismes et d'organisations, des défenseurs des droits des oiseaux. Ça encore, c'est un autre phénomène, une autre histoire. Mais Dieu a donné les oiseaux comme nourriture aux hommes sur terre. Lisez en Genèse. Mais ces oiseaux-là, Dieu prend soin d'eux. Et si le Seigneur se soucie des oiseaux, à plus forte raison, l'homme qu'il a créé à son image, et bien plus que la création qu'il a rachetée par son sang. Quel privilège! Je veux dire à une personne qui nous suit à cette heure précise, bannis de ton cœur, essuie tes larmes. Jésus-Christ est Seigneur. Il ne t'abandonnera pas. Les hommes t'ont abandonné. Le malheur s'est abattu peut-être sur toi, mais le Seigneur te relèvera. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur te donnera une histoire, un témoignage. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est Seigneur. S'il le fait pour les oiseaux du ciel, il le fera pour toi. Alléluia. Il le fera pour... Il dit, et votre Père Céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Nous valons mieux que les oiseaux du ciel. Nous avons plus de valeur que les oiseaux du ciel. Mais si le Seigneur, l'Éternel Dieu, prend soin, se soucie de la pitance, de la nourriture, de la subsistance des oiseaux, qu'est-ce qu'il ne fera pas pour nous? C'est pourquoi ne crains pas, crois que Christ le fera. C'est vrai, tu diras, pasteur, j'ai entendu plus d'une fois cette parole, mais le Seigneur te parle aujourd'hui à cette heure précise. Crois, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Ce problème ne t'emportera pas. Cette situation fera partie de ton témoignage. Vous savez, ce que vous avez connu vous servira de témoignage. La route est longue. C'est pourquoi je dis très souvent, ce que j'ai connu qui me connaît ne peut plus m'effrayer sur le chemin de la vie. Ce que je connais qui me connaît ne peut plus m'effrayer sur le chemin de la vie. Il y a des épreuves que le Seigneur vous fait vivre. Ces épreuves ne peuvent plus vous effrayer parce que vous avez Christ avec vous. Vous avez le maître de la vie avec vous. Prenez courage, fortifiez-vous. Au verset 26, comme il le dit, regardez les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent. Mais à cela, le Seigneur assure la nourriture, la protection. Au verset 27, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de nous? Mais chaque jour, nous nous inquiétons. Aujourd'hui même, pendant que nous parlons, nous nous inquiétons. Mais le Seigneur qui a compassion, le Seigneur qui fait grâce, le Seigneur qui
a véritablement pitié de nous. Le Seigneur Jésus dit, qui de vous, par ses soucis, par ses angoisses, par ses inquiétudes, peut ajouter ne serait-ce qu'une coudée à sa vie? Personne. C'est pourquoi bannissons l'inquiétude, bannissons la peur, bannissons la crainte, bannissons l'angoisse. Le Seigneur est capable. Voyez, frères et sœurs, l'inquiétude nous plonge dans le désarroi, dans la dépression, dans le doute. L'inquiétude nous conduit loin de Dieu. L'inquiétude peut amener un homme à emprunter des raccourcis dans sa vie. L'inquiétude peut nous amener même à tourner le dos au Seigneur. L'inquiétude, le souci, l'angoisse, ce sont des choses qui créent des maladies. Si nous nous laissons emporter par l'inquiétude, nous nous inquiétons de tout et de rien. Peut-être qu'aujourd'hui même, tu es en train de t'inquiéter, en train de te poser mille et une questions. Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour faire ceci ou cela? Oui, humainement parlant, c'est normal de réfléchir. Mais aller jusqu'à s'inquiéter au point de tomber malade, Dieu dit ce n'est pas normal. Ne t'inquiète pas pour ce qui est de la scolarité de tes enfants, pour ce qui est de ta santé, pour ce qui est de ton loyer, de ton électricité ou ces petites choses. Nous nous inquiétons. Comment je vais faire pour ce voyage? Comment je vais faire pour mes parents? Comment je vais faire pour ceci ou cela? J'ai mon véhicule qui est en panne. Qu'est-ce que, comment vais-je faire pour aller au travail? Voilà un problème qui s'impose à toi dans ton foyer. Cet homme qui a pris la tangente, cet homme qui a pris la fuite en quelque sorte. Aujourd'hui, tu es seul à la maison et tu te dis, qu'est-ce que tu dois faire? Cela est devenu plus qu'une angoisse. Le Seigneur te dit une chose, madame. Il est au contrôle de ta vie. Il tient tout homme dans le creux de ses mains. Vous m'entendez là? Il tient le monde dans sa main. Il tient le ciel dans sa main. Il tient l'humanité tout entière dans sa main. Rien n'échappe au Seigneur. Et les yeux sur Christ, c'est pas facile. C'est vrai, en le disant, je le sais aussi, que ce n'est pas facile de dire d'avoir les yeux focalisés sur Christ quand les réalités sont là. Mais les réalités n'ont jamais été la vérité. Et Jésus lui dit, il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité triomphe toujours de la réalité. La vérité assujettit toujours la réalité. La réalité, c'est ce que nous avons sous les yeux. Mais vous savez que ce que vous avez sous les yeux n'est pas plus grand que ce qui est invisible. Souvenez-vous quand Jésus était dans la barque et que les disciples étaient inquiets. Humainement parlant, ils avaient raison d'être inquiets. Humainement parlant, on dira, mais c'est normal qu'ils s'inquiètent. Mais spirituellement parlant, ils avaient tort. Parce que celui qui est le détenteur de la vie était dans la barque. Et celui qui est dans la barque est plus grand que la tempête. Celui qui est dans la barque est plus grand que le tourbillon. Celui qui est dans la barque est plus grand que le lac sur lequel la pirogue était. Celui qui est dans ta barque est plus grand que le problème qui est en face de toi. C'est pourquoi lève la tête et bénis le Seigneur. C'est vrai, tu diras, pasteur, aujourd'hui je ne pourrai pas bénir Dieu. Mais bien sûr que si, tu dois bénir le Seigneur. Tu dois dire merci au Seigneur. Ouvre la bouche et bénis-le. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Je t'ai sous-estimé. Souvenez-vous, dans cette même barque, Jésus s'est levé, il a repris les disciples. Il leur a dit une parole sévère, homme de peu de foi. Il ne les reprend pas parce qu'ils n'ont pas arrêté la tempête. Il ne les reprend pas parce qu'ils n'ont pas eu le pouvoir d'arrêter la tempête. Il les reprend en leur disant, homme de peu de foi. Parce qu'ils n'avaient pas eu confiance en celui qui était dans leur barque. Parce qu'ils n'avaient pas les yeux spirituels pour discerner qui était dans la barque. C'est le même problème que nous avons aujourd'hui. Christ est dans notre barque. Jésus est en nous.
L'apôtre Paul, en parlant aux Galates, dit que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. En 2 Corinthiens 5, 17 que nous connaissons, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus donc une nouvelle création avec Christ. Nous devons faire confiance à celui qui est dans notre bac. Nous devons faire confiance. C'est pourquoi ne crains pas, Christ le fera. Pour ta carrière, pour ton travail, pour ta promotion, pour l'enfantement, pour ce voyage, pour ce projet qui te tient à cœur. Tu te dis, mais je n'ai personne, pasteur, je n'ai personne. Marie a dit les mêmes paroles. Quand l'ange a visité Marie, la Vierge Marie, elle lui a dit, tu seras enceinte. Elle a sorti de ses lèvres en disant, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais je n'ai personne. Je ne connais personne. En d'autres termes, je suis fiancé, mais je n'ai pas encore d'intimité avec Joseph. Et sur terre ici, c'est quand on a une intimité qu'on peut parler d'enfant. Voyez, nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. On est limité dans nos actions et dans nos pensées. C'est pourquoi bannis la crainte. C'est pourquoi ne crains pas. C'est pourquoi bannis tout ce qui est souci et angoisse. Arrête de t'inquiéter. Jésus sait comment te tirer d'affaire. Jésus sait comment t'enlever de cette humiliation. Jésus est capable de tout. Fais confiance au Seigneur. Et Marie, l'ange lui a dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu seras enceinte. Et le miracle s'est opéré, Jésus est né. Et c'est Jésus qui nous dit ici, ne vous inquiétez de rien. Et un peu plus loin, il dit, pour ce qui est des habits, regardez les herbes des champs. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme ces herbes des champs qui, malheureusement, sont coupées, jetées au four. Mais combien d'entre nous ne nous soucions pas de comment nous allons nous vêtir? Mais cela, c'est de la vanité. Jésus va plus loin pour dire que ce sont les païens qui cherchent ces choses. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas le cœur circoncis. Mais nous, nous avons le cœur circoncis, nous avons Christ dans notre bac. Bien-aimés frères et sœurs, il termine en disant, ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez donc premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne l'intelligence et la sagesse de nous attacher davantage au Seigneur Jésus-Christ, de faire confiance à notre Seigneur et de croire qu'il ne nous abandonnera pas. Lui qui prend soin des oiseaux, lui qui prend soin des herbes des champs, pourquoi ne prendra-t-il pas soin de nous? Le problème est que nous sommes limités quand les problèmes s'imposent à nous. Nous oublions la capacité, la grandeur de notre Seigneur. Nous voyons plutôt la grandeur du problème et nous ne voyons pas la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai que dans beaucoup de milieux protestants évangéliques, on enseigne plus, on donne plus d'enseignement sur la grandeur des démons, le mystère des démons, comment le démon est puissant, comment il est ceci, comment il est présent partout, ce qui n'est pas vrai et vérifié. On parle tellement des démons et des sorciers qu'on ne parle pas de la grandeur du Seigneur. Que cela ne soit point votre portion. Voyons que notre Seigneur est plus grand que le problème qui est en face de nous. Notre Seigneur est plus puissant. Celui qui est en vous est plus grand que le problème qui est en face de vous. Jésus ne vous laissera pas dans la confusion. Soyez-en certains. Il vous tirera d'affaire, quelle que soit l'heure, il viendra. Il peut venir tard, mais il ne sera jamais en retard dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il nous garde tous dans le creux de ses mains, qu'il se souvienne d'Israël et de Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Shalom.